De retour sur ce plateau du Monaco Gaming Show pour la première demi-finale de ce grand tournoi Rocket League, toujours en direct, messieurs, dames, et voilà quelle affiche. Il y a quelques secondes, Vitality vient de se coucher carrément face à la team Liquid. Dorénavant, on connaît les deux grandes affiches des deux demi-finales. Dignitas versus Sandrock et Kezo face à la team Liquid. Les amis, ça promet du beau spectacle. Et justement, qui dit spectacle, dit un petit peu interaction sur les réseaux. Le spectacle, vous ne le vivez ce week-end que sur le Monaco Gaming Show. Alors s'il vous plaît, criez-le avec ce hashtag Monaco Gaming Show sur les différents réseaux comme Twitter. Le Twitter, c'est simple, c'est le @MC_Gaming Show, Instagram, Facebook, rien de plus simple non plus, Monaco Gaming Show. Et si vous voulez faire un tour un petit peu sur le site pour plus d'informations sur l'event et la compétition, eh bien c'est monacogamingshow.com. On fait un petit retour sur les différents concours. Je vous rappelle quand même qu'en giveaway, vous avez Plazer qui vous gratifie d'un mois offert avec le code MGS Plazer. N'hésitez surtout pas, allez-y, go sur la page Plazer pour aller faire un petit tour et voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a aussi Intel, notre partenaire Intel, qui vous offre un processeur Intel Core i9 de 12e génération. Rien de plus simple, vous tweetez avec le hashtag Monaco Gaming Show, RT et follow le MC_Gaming Show plus Intel France, Hyperis aussi, Hyperise qui est avec nous, et lui qui nous gratifie cette fois d'un Hypervolt Go d'une valeur de 229 €. Pareil, la même chose, vous tweetez avec le hashtag Monaco Gaming Show, RT et follow, le MC_Gaming Show plus Hyperise. On continue avec Activision, lui qui offre 10 codes, 10 fois 2400 points Call of Duty, 5 codes PC plus 5 codes PS4, PS5. Alors n'oubliez pas, là par contre, petit changement, le hashtag Monaco Gaming Show dans le tweet plus le hashtag PS5, PS4 ou PC, suivant la machine que vous possédez. Et encore une fois, vous retweetez, follow le @MC_Gaming Show. Et enfin la crème de la crème, le gros loot légendaire, celui sur lequel vous êtes tous focus, les amis, eh bien, c'est le PC gaming d'une valeur de 2500 € offert par notre partenaire Nice Cactus, les amis. Un PC gaming d'une valeur de 2500 €. C'est le même principe. Vous allez sur la page du Monaco Gaming Show sur Twitter, vous tweetez avec le hashtag Monaco Gaming Show, RT plus follow la page et vous tentez de repartir avec ce PC gaming d'une valeur de 2500 €. N'oubliez pas que tous les tirages au sort se feront demain. Maintenant, place, j'ai envie de vous dire, à la dernière ligne droite, les deux demi-finales et la grande finale de ce tournoi Rocket League avec, je vous le disais il y a quelques instants, la première grosse affiche. Dignitas versus Sandrock, cette fois casté par Ima et Razor. Messieurs, est-ce que vous êtes avec moi? Eh oui. Ouais, Fred, on est là. Bon, alors vous le disiez en amont, il y a quelques secondes avant la pub, là, maintenant, place vraiment à la bataille. C'est la première demi-finale, une très grosse affiche. Est-ce que, je veux que vous soyez très sincères, d'accord avec moi, on a Dignitas et Sandrock. Est-ce que vous misiez sur cette première demi-finale avec ces deux équipes? Oui. Bah, on a eu peur un peu quand même pour Dignitas contre les For Fun Smiley quand ils se sont pris 3-0 et puis qu'après on a eu le reverse sweep. Voilà, on a été rassurés avec finish. Mais honnêtement, Sandrock, où je les voyais vraiment battre cette équipe des Navy. Ok, très bien. On connaît la deuxième aussi demi-finale, Kezo versus Team Liquid. Bon, alors je vais vous la poser cette question, mais vous rêveriez de quelle finale? Voilà, là, honnêtement, quand on regarde les deux demi, Sandrock, ils ont proposé un jeu incroyable. Kesso contre Endpoint a été monstrueux. Du coup, une petite finale Dignitas Kesso. Je pense que je dirais pas non. Ça me paraît. Écoute, attends, je le note. Dignitas, on verra ça à la fin. Dignitas Kesso, d'accord. Notre titre est en jeu, Razor. Donc. C'est vrai. Alors, attendez. Alors, ok, Razor, Dignitas Kesso, il y a pas de souci. Mais vous restez tous les deux là-dessus? Ouais, ça me paraît bien. Ima, peut-être tu.
ce samedi, en vrai, je sais pas trop comment ça va se passer du côté Team Liquid contre Team Queso. Mais oui, je vois Dignitas passer. Dans le passé, Dignitas avait remporté ses rencontres contre Sandrock Gaming. C'était le Fusion RL, ça date d'il y a un an, le tournoi organisé par Johnny Boy et Incivic. Mais de l'autre côté, Queso Liquid, c'est une affiche que l'on n'a jamais vue en fait. Ils n'ont jamais joué les uns contre les autres. Donc honnêtement, ça va être le match mystère. Ah, tu veux dire, d'accord, ok, bah, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, Ima. Tu veux dire que ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors surtout avec la structure des joueurs actuels, en fait, vraiment, ils sont tout à fait différents. Ils se sont jamais rencontrés. Les structures se sont peut-être déjà rencontrées, mais pas les joueurs, pas du tout. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, la surprise. Moi, je ne sais pas si vous allez prédire, en tout cas, si vous avez prédit la victoire entre Dignitas et Sandrock, c'est un petit peu difficile justement à prévoir. Mais en tout cas, c'est une très belle première demi-finale qui va avoir lieu ici en direct de ce Monaco Gaming Show. Je vous rappelle, vous êtes avec nous. Si vous prenez un petit peu l'émission en cours, sachez que c'est le grand tournoi Rocket League, les amis, et encore une fois, casté par nos casteurs de qualité, de choc et de charme, Ima et Razor pour cette première demi-finale. Il nous reste encore 2 matchs, enfin 3 matchs en comptant celui-là, donc restez, on a encore pas mal de temps pour s'amuser et avoir pas mal de surprises. Messieurs, je vous laisse maintenant le cast de cette première demi-finale et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief sur la seconde demi-finale. À vous. Merci Fred. Merci. Ah, quel match entre Sandrock et Dignitas. Dignitas qui nous a fait un super reverse sweep déjà pour commencer, mais Sandrock qui revient avec du ping, qui arrive quand même à nous faire un super AVE contre Navy. Mais c'est vrai que je te rejoins un peu pour continuer. Dignitas me paraît au-dessus. En vrai, en LAN, peut-être que ça aurait donné autre chose, mais Dignitas quand même me paraît vraiment solide. Ouais, même si Sandrock contre Navi, en vrai, ils ont été très très bons aussi, hein, même avec Khalid et pas Senzo. Bon, on voit que c'est quand même une équipe qui fonctionne du côté de Sandrock, mais franchement, à part Anti-Jack, Joreus et Scrub Killa, je trouvais que ça a été la révélation un petit peu de ce premier split du côté européen, de chez nous. Et honnêtement, j'aurais tendance à les mettre un petit peu devant, mais à mon avis, ça va quand même être très serré. Ouais, ça risque d'être serré, ça risque d'être mouvementé. En plus, avec Kay au Khalid, ça peut vraiment changer la donne pour cette rencontre. Donc voilà, après, on a Dignitas qui était sur vraiment un momentum très positif. Voilà, on est sur 3 games win les 3 dernières, les 4 même, pardon, puisque c'est un reverse sweep. Un Paris Jack qui est complètement au point, solide sur les appuis, avec Joreus et Scrubkilla qui font le taf. En tout cas, aujourd'hui, vous avez le bracket ici. Voilà, on a toute une soirée de Rocket League ce soir. Dignitas contre les For Fun Smiley. Reverse sweep de Dignitas, c'était tout à l'heure à 15h sur Rocket Bracket, bien sûr. Centre Gaming qui a infligé une sale addition au Navi. 4-1. Endpoint, c'était la surprise aussi face à Queso. 4-0. Endpoint qui n'a jamais vu le jour dans ce BO. Et surtout, l'extinction de Team Vitality, en tout cas en 2021. On espère avoir un vrai retour en 2022. Ah, c'est vrai que c'était compliqué de prédire le 4-1 de Team Liquid, hein, très clairement, dans un quart de finale. Mais écoute, j'ai envie de te dire, c'est la fin de 2021. On espère retrouver Vitality au top en 2022. Mais ça nous fait une belle affiche, hein. Queso Liquid, ça peut nous promettre du beau jeu, particulièrement de ce qu'on a vu de ces deux équipes dans leurs quarts de finale respectifs. Ça nous annonce du très très bon. À mon avis, Ima, on va se régaler jusqu'à la fin de cet arbre. Ouais, on a quoi? Une moyenne d'âge de, si je regarde, ouais, c'est ça. On a une moyenne d'âge de 15 ans dans le match d'après. Donc entre Team Queso et Team Liquid, on est vraiment sur une moyenne d'âge de 15 ans littéralement. Donc je peux vous dire que le jeu va être puissant, incroyable. Il y a vraiment des joueurs talentueux, mais attention parce que Dignitas Sandrock Gaming aussi, on est sur une tranche d'âge légèrement plus élevée, de 3 ans de plus de moyenne, et vraiment on a cette équipe Dignitas qui a été l'équipe peut-être une des plus régulières avec Semper durant le premier split, et puis Sandrock Gaming qui est la surprise de cette première LAN de Major RLCS pour ce fall split. La surprise, donc le top 8, ils ont balayé J2. Là, ici, ils arrivent à battre une équipe comme Navy. Donc, ouais, c'est pas mal comme équipe invitée à la dernière minute, honnêtement. Moi, c'est OK, hein, franchement. Sandrock, qui peuvent revenir à chaque fois. Ça nous plaît bien comme gameplay.
Clairement, hein, surtout, ils nous ont montré. J'ai cru que le ping, ça allait vraiment être en leur défaveur. Ouais. Mais c'est des conditions de jeu auxquelles les joueurs sont beaucoup trop adaptés pour que ça les impacte maintenant. Hein, je pense en vrai. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont ça et c'est incroyable de voir le niveau qu'ils ont, même avec ce désavantage technique. C'est sensationnel hein, ce qu'ils sont en train de nous produire là, Sandrock. Contre Dignitas, là, ça s'annonce un petit peu compliqué, à part Anti-Jack, Jero et Scrub qui sont extrémement forts hein, sur le terrain. Petite frayeur contre Forfun Smiley Face. C'était pour le lore, Ima, c'était pour le lore. Ouais, c'est ça, hein, on avait cette équipe-là qui a été un peu plus en difficulté. Mais là, ouais, ça va être, je pense que la game va commencer dans pas longtemps entre les Dignitas et les Sandrock Gaming. Donc avec Okadid, bien sûr, à la place de Senzo. Ça, c'est peut-être, ouais, donc voilà, Senzo qui, comme on disait avec Finish, qui est venu comme un roi. Il a déroulé sur cette LAN et derrière, bah, il repart comme un roi. C'est intéressant vraiment d'avoir une équipe comme ça, donc qui était là, qui a attendu 1850 jours. Où je me rappelle du tweet de Okhalid qui attendait ça. Il disait, voilà, et donc ouais, c'est impressionnant de voir cette équipe malgré, comme tu dis, le problème matériel. C'est un peu comme si tu étais console et que tu jouais et que tu étais dans le top 100. Honnêtement, hein, vraiment, je pense à ça. Quand tu es console et que tu es top 100 sur Rocket League, franchement, tu fais des dingueries sur PC. Et ben, c'est à peu près ça, Sandrock, en fait. En LAN, tu es Rock League, tu lâches les poids. Tu vois, là, ça y est, c'est shonen. Et vraiment, ils nous ont sorti des dingueries en LAN. Là, ici, ça sort Navi avec les poids. Et voilà, contre Dignitas, on va voir si ça va dérouler. Bah, c'est vrai que ça s'annonce pas exactement pareil. Hein. Là, il va pas falloir, on va dire faiblir du côté de Sandrock, parce que les Dignitas, ils sont quand même bien rentrés. Hein. Ils sont fait une petite frayeur. Ils ont décidé de jouer sans les écrans pendant le quart de finale. Et finalement, ils se sont dit que c'était un petit peu compliqué quand même de deviner le positionnement du ballon. Et là, c'était le petit reverse sweep qui a été amorcé. Mais attention quand même, parce que Forfun Smiley Face, c'est pas Sandrock. Sandrock n'est pas Forfun Smiley Face. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Ça peut aller extrêmement vite. Hein. Du côté de Sandrock, on l'a vu, les connexions qui sont extrêmement rapides entre les joueurs. Il va falloir être solide défensivement parce que les joueurs saoudiens, ils sont là pour aller jusqu'au bout. Ouais, ils sont là pour aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Ils ont vraiment des choses enfin, ils sont pas des choses à prouver, mais je pense qu'ils ont aussi, si, en vrai, si, ils ont des choses à prouver. Ils ont envie de montrer qu'en fait, ça faisait trop longtemps qu'ils n'étaient pas en RLCS et qu'ils sont capables de rivaliser contre les équipes européennes. Ça s'est vraiment remarqué. Donc, durant l'European Invitational, ils avaient gagné contre Dignitas. J'ai regardé juste avant en fait. Ils avaient gagné contre Dignitas, donc c'est l'ancien Dignitas, Violent Panda, Astral et Yukio. Donc 3-1 dans un tournoi invitation. Donc déjà dinguerie, vraiment. Tu mets 3-1 au champion d'Europe. Ouais, ça va, tout va bien. Et derrière donc le Fusion RL où ils avaient perdu, donc comme contre pas mal d'équipes, dont Dignitas en 3v3. Mais vraiment, c'est une équipe pour moi qui a vraiment un super potentiel. On espère les voir du coup au Worlds. Il va falloir essayer de rester stable tout le long de cette saison RLCS. Après, quand tu es triple champion régional dans ta région, je sais pas de quoi tu as peur en vrai là côté Sandrock. Ouais. Je pense que tu t'attaques à l'Europe maintenant en fait, c'est ça. À mon avis, je pense qu'ils vont faire une complexity. Hein. À un moment, ils vont déménager en Europe. Ah ouais, c'est ça. Et, on va voir flou. Ouais, je pense qu'il y a moyen que ça va transpirer sur le terrain. En tout cas, ils ont la possibilité de faire ça, Sandrock. Tu l'as dit, dans leur région, ils sont absolument pas inquiétés. C'est sûr qu'on va les revoir aux événements régionaux RLCS parce que pour l'instant, je crois que dans le championnat Middle East, c'est toujours les deux mêmes en finale. Mais le truc, c'est qu'il y a trop de gap. C'est ça. Ils ont trop de gap avec Falcon et du coup, à chaque fois, c'est eux qui passent. Donc, honnêtement, ça doit être peut-être un peu frustrant pour eux parce qu'ils n'ont pas de joueurs pour s'entraîner, ou même si à mon avis il doit y avoir des scrims et tout ça, et visiblement jouer sur des serveurs interrégions, ça je sais pas, justement, je sais pas. Alors je sais qu'ils font beaucoup de ranked justement en Europe, donc c'est le serveur donc le plus compétitif, il y a plus de gens, il y a les équipes professionnelles, les équipes installées, et ouais, du coup il y a donc côté MENA, c'est vrai que avec le ping et aussi cet écart qu'il y a avec Falcons, je pense qu'il a aussi été créé
par le départ de TRK, de Falcons, du coup, chez Sandrock Gaming. Ça, c'est vraiment le truc qui a tout changé, en fait, honnêtement, du côté MENA, parce que TRK, le mec, il est solide, il défend tout, trop bien. Vraiment, c'est un excellent défenseur, excellent attaquant, il fait absolument tout. C'est voilà, vraiment un joueur complet. Et en fait, quand tu perds ça côté Falcons et qu'il se retrouve chez Sandrock, et ben forcément, ça fait une équipe de rêve, en fait, côté MENA. MENA, pardon, on est parti donc sur cette première demi-finale qui va opposer Dignitas face au Sandrock. On est toujours en BO7 et on est parti, du coup on espère pour du beau Rocket League. C'est ce qu'on espère voir en effet, Ima, sur le terrain avec la possession de balle pour les Dignitas dans cette moitié de terrain Sandrock. Et on a une bonne défense backboard assurée par TRK. Petit décalage de Jureus pour essayer d'aller trouver au Khalid. C'est défendu par Apparently Jack qui va essayer d'aller tout seul. Jack pour aller dunk le dernier défenseur, mais le dégagement d'Amad passera juste en dessous de l'attaquant. Comme qu'il a qui essaye de centrer personne de bleu à la réception, c'est repris par Khalid. Ouais, attention parce que là il est dans les airs, directement stoppé par Jureus, le néerlandais qui va essayer de reprendre. Est-ce qu'il peut remiser? Finalement ce sera compliqué. Jack dans les airs, ouais, ça va faire sauter les adversaires. Scrub Kill, l'Écossais qui va récupérer. Attention là, ici on a peut-être une frappe de TRK à suivre. Finalement il est bien stoppé par Scrub Kill. À part Jack, la relance. Finalement c'est bien récupéré par... Ouais, j'ai du mal à lire les petits pseudos. C'est Amad qui était en place dans les airs, on a pu récupérer. Mais attention, il y a Jureus à la contre-attaque. Et allez, on va essayer de passer, mais la défense est bien en place là, avec Khalid qui peut repartir dans la moitié de terrain adverse. Attention, rebond dans la gouttière inférieure, parfaitement anticipé par Apparently Jack sur le backboard. Personne de Dignitas ne veut aller sur ce ballon. Ouh, la lecture sur le backboard est passée juste à côté. Et le doink d'Apparently Jack qui empêchera l'intervention d'Amad. Mais il est positionné, genre saoudien sur le mur, essaie d'aller centrer peut-être. Apparently Jack, très bon dégagement. Un bleu à la réception. Non, ce sera au Khalid, le premier dessus. Petite déviation d'Apparently Jack. Est-ce que ça peut servir son coéquipier? Ouais, Jureus qui passe à côté. Attention, Apparently Jack lui aussi a manqué son dégagement. On se retrouve dans la moitié de terrain orange où il y aura un dégagement de TRK. Ah, et belle frappe de TRK, heureusement bien stoppé par les joueurs de Dignitas. Et pour l'instant toujours 0 partout. Attention à cette occasion peut-être. On va chercher les démolitions du côté de Sandrock Gaming. À part les Jack, le flip reset a été récupéré. Il y a TRK qui l'a respecté jusqu'au bout. Il a fait attention à son adversaire. Très bon contre tenu par Amad, le joueur qui avait claqué le meilleur redirect à 0 secondes là, qui est là en place, toujours présent. Contrairement justement à Senzo qui relaisse la place à Khalid, la passe de Jureus. Infield, malheureusement il n'y aura pas de solution derrière. À part les Jack, le contre. Attention parce que là on a une belle passe axiale, bien contrée par Scott Killa. Ouais, il va falloir y retourner maintenant du côté de Dignitas pour pousser dans cette moitié de terrain orange. Attention, petit rebond, ça va, il y a Khalid à la réception qui peut partir là sur le côté droit. Oh, le espace aérien est complètement free, il va essayer d'aller chercher le pinch à la réception. Il y aura Scrub Killa. Petite déviation d'Apparently Jack dans les airs. Scrub Killa sera le premier, va intervenir sur ce ballon. Le dunk vers son coéquipier. C'est bien défendu par Khalid. Petit bump. Attention, Apparently Jack en dernier défenseur. Khalid pour pousser. Il va essayer d'aller chercher un bump. Mais on a eu un bon retour de la défense de Dignitas sur le backboard. Apparently Jack, bon dégagement. Est-ce qu'on peut lancer Jureus? Malheureusement, la passe est un petit peu trop en profondeur pour connecter. Ouais, Khalid qui va aller chercher un bump, un second pour bloquer la relance de ses adversaires. Pour l'instant, toujours 0 partout. Quelle surprise en tout cas de voir Sandrock non pas seulement tenir cette équipe, mais vraiment se créer des occasions parce que pour l'instant, le ballon est plus dans le camp bleu qu'orange. Khalid pour la frappe, heureusement, il y a Scrub Killa, l'Écossais qui est en place pour bien défendre. Jureus, la relance, ouais, Khalid qui l'a très bien contré. Et derrière, on est en place du côté d'Amad, on roule dans le milieu de terrain pour stopper les offensifs de l'autre côté. Peut-être le 1-2 à jouer, ouais, ça va être compliqué. On a trouvé une frappe un peu tendancieuse vers le corner. Et derrière, attention, le contrôle de Khalid. Il va pouvoir récupérer ce ballon. Jureus vers l'avant, ce sera sans danger. Ouais, on a quand même un bloc désorganisé. Et là derrière, on part en contre-attaque. Amad peut-être pour aller chercher un bump. Sans danger pour Apparently Jack. Khalid qui la contrôle dans la moitié de terrain sans grand, on a tenté le pinch, mais ça a été bien anticipé par Scrub Killa qui s'est positionné en conséquence. Attention à cette remise dans l'axe. Amad, oh, il a lâché une carnage vers son coéquipier, mais ça va, Khalid a quand même réussi à venir faire quelque chose d'intéressant en trouvant le point de corner. Là c'est Jureus qui repart, plus de boost pour lui, il ne pourra pas aller chercher une lecture sur le backboard. Derrière en plus le contre est remporté par Khalid, le décalage vers son coéquipier. Superbe parade de Scrub dans l'axe. On était vraiment pas loin de l'ouverture du score et derrière on l'est peut-être de l'autre côté. Scrub Killa pour le Musty, il sera contré par Khalid. Derrière c'est Amad qui s'élance côté gauche, pas de passe pour TRK, il était bien placé mais c'était compliqué là pour Amad de redresser ce ballon dans l'axe. Jureus, ouais, qui a encore son dash, il va aller chercher le reset, finalement il va prendre un 50-50. Pas de pinch pour le néerlandais. Scrub avec le contre.
très bien négocié. On rentre dans les 30 dernières secondes. Il y a peut-être une occasion pour Okalid qui va essayer de feinter à part Isaac. Il est passé à travers un premier joueur. Mais attention à Joreus qui s'élance dans les airs, bien contré par TRK. Attention, on se qu'il a la réception du ballon et on a failli être dangereux devant les caches Sandrock ici. Jack qui essaie de repartir, pas de boost pour lui. En plus, il s'est fait bump, compliqué pour dégager. Et dans les 10 dernières secondes, Ima, on est encore dans cette moitié de terrain d'Ignitas. On n'arrive pas à concrétiser chez Sandrock. TRK, petit décalage. On devrait laisser ce ballon toucher le sol. Visiblement, Okalid ne l'entend pas de cette oreille. Ça va finalement toucher le sol. Première game, première overtime à nouveau. Incroyable en tout cas de partir en overtime dans cette première rencontre entre les Dignitas et les Sandrock Gaming. Vous ne rêvez pas, le match est pour l'instant neutralisé par les deux équipes. TRK dans les airs, attention à Joreus, il va repartir pour aller chercher son reset. Il y a Okalid qui est bien en place pour récupérer dans le corner. Il évite la démolition de Scrub qu'il a. Attention, ouais, le duel qui est bien négocié par le dueliste, véritable maître des 3 modes de jeu. C'est un des seuls joueurs à avoir été top 1 sur tous les laders en même temps. Je crois que d'ailleurs ça a été le seul. Octave Ferripi qui l'a été, oui, même Kedop d'ailleurs. Derrière, attention, on se présente en 1v1. La frappe qui vient toucher la barre, elle est derrière ici. On vient buter contre un Jack. Joreus revient à la parade. Oh, ils ont eu chaud là dans la défense d'Ignitas, c'est vraiment pas passé loin. Et attention à ce ballon qui va se présenter devant les cages de Sandrock avec Jack. Le décalage, il va la pousser. Le petit air dribble pour venir trouver le contre dans la lucarne de Sandrock. Et après 53 secondes d'overtime, cette fois ce n'est pas 8 minutes, mais bien un petit peu moins d'une qui vont suffire à Dignitas pour venir chercher l'avantage dans ce BO7. Et la clé de la réussite, c'est une nouvelle fois à Jack. Vraiment, c'est solide, c'est propre. Il a réussi à faire la différence tout à l'heure dans le BO du reverse sweep contre les faux fun smiley face. Et là, ici, il nous a mis une petit air drip tranquillement dans la surface de réparation. Genre comme s'il jonglait tranquille avec ses épaules, tu vois, au milieu de tout le monde. Et il part directement à la cage. 1-0 donc pour Dignitas. Franchement... match super équilibré, honnêtement. BO qui risque d'être aussi équilibré avec une équipe qui est en place du côté de Sandrock, Dignitas également. Franchement, ça peut partir dans tous les sens, Razor. Ouais, c'est ça. De toute façon, on le voit sur le terrain que c'est extrêmement serré entre les deux équipes. Ça aurait pu d'ailleurs partir en faveur de Sandrock avec cette frappe qui a fini sur la barre transversale, mais on n'a pas réussi à capitaliser. Dignitas qui a réussi à tirer à son épingle du jeu dans cette première manche et peut-être dans cette deuxième. Attention à ne pas concéder de kick-off goal. Il y avait une écossais derrière pour défendre. Allez, c'est parti, nouveau ballon pour Joreus qui va écarter le danger dans le dos de la défense des Sandrock. Khalid qui va récupérer. Ouais. Est-ce qu'on peut négocier un contre? C'est très bien joué de la part du joueur saoudien. TRK avec Ahmad. Ouais, on essaie de combiner au Khalid qui va perdre son duel. Ça va profiter aux Dignitas qui peuvent contre-attaquer peut-être. Joreus qui va prendre le temps d'éliminer un premier joueur. Et derrière, Jack peut-être pour la double tap. Ça va être compliqué. Oh, le petit own goal d'Ahmad. Malheureusement, qui voit ce ballon partir sur lui, là, sur le bout de son capot, avec cette touche de Scrub qu'il a. Il avait loupé sa frappe. Aïe. Honnêtement, il a raté son tir là, Scrub qu'il a. Oui, c'est parti complètement à côté. Ouais, ça partait complètement au sol surtout et c'était écrasé au sol, pour ne pas dire éclaté. Ah oui, d'accord, il m'a dans le jugement. Écoute, en tout cas, ça finit quand même au front et ça fait les affaires de Dignitas. Non, dire écrasé, c'est ok, c'est validé en tout cas, ouais. Ça passe en tout cas. Mais c'est vrai que la frappe, malheureusement, ne partait un peu trop au sol. Ils auraient pu en profiter tout de même derrière. Et malheureusement, Ahmad qui va remettre ce ballon dans la cage. Attention quand même, parce que là, on peut répondre à la frappe puissante de Okalid. C'est bien défendu par Jack. Voilà, belle feinte derrière. On communique avec Scrubkey là qui peut déborder sur le corner. Et derrière, on va chercher un contre. Ce sera compliqué. Bien relancé par TRK. Malheureusement, il n'y aura pas de solution. On récupère tranquillement ce ballon du côté de Dignitas. Joreus, attention le petit backflip, mais ça va, ça connecte bien avec Jack. Bon décalage, il est positionné trop loin. Oh le bump, il a fait la petite passe. Heureusement que Joreus était bien vigilant sur ce ballon. Il a tenté d'y retourner, essayer de passer, mais c'est défendu par Ahmad. Bon attention, le cognique là des joueurs de Dignitas. On peut repartir avec TRK sur le mur, il viendra sortir à Joreus. Jack sera le premier, la touche pour mettre ce ballon dans l'espace aérien Sandrock. Et là, il décide de rester positionné derrière. Et non, évidemment, il va essayer de pousser ce ballon au fond. La lecture sur le backboard ne sera pas ratée de la part du défenseur Joreus. Est-ce qu'on peut y retourner? Non, c'est défendu par TRK, il me semble, dans les airs. Bon, attention à la lecture dans le corner qui peut servir un coéquipier. Et finalement, on est bien en place du côté de Joreus. Scrub qu'il a à la relance. C'est TRK qui va remettre ce ballon dans le corner gauche des Dignitas. Ce sera bien récupéré par Joreus.
La relance d'Okalid, est-ce qu'il peut récupérer son ballon? En tout cas, il va y retourner, ballon sur le backboard. Et derrière, on va chercher le bump, la frappe directe et le premier but des Sandrock dans ce BO7. Il est là, il est inscrit par TRK avec ce superbe service d'Okalid. Ouais, c'est somptueux, hein, la frappe ici. Apparentijac qui est tellement proche de venir sortir ce ballon. La petite touche qui n'empêche pas la balle de finir au fond. Et Sandrock, du coup, qui revient à égalité à 2 minutes 51 de la fin de cette manche numéro 2. On ne laisse pas des premières balles de match à Dignitas. Du côté de l'équipe de List. Et attention à la contre-attaque, peut-être la frappe de Joreuz un petit peu dévissée, qui n'est pas cadrée malheureusement. La relance dans l'axe, Joreuz en marche arrière, le petit backflip, est-ce qu'Apparentijac peut dunk? On s'est jeté à 2, c'est complètement open scrub. Oh, il tire sur la barre une nouvelle fois. Et le retour salvateur d'Amad pour défendre. Quelle défense de Sandrock! Ouais, et derrière, ils arrivent à s'en sortir. Hein. On voit que c'est compliqué, en tout cas, les arrêts sur la ligne du côté de Sandrock. Apparentijac, pas de reset, malheureusement récupéré par l'anglais. Il ne pourra pas apporter de plus-value à son équipe. Joreuz dans le corner, ouais, c'est bien récupéré par Amad, malheureusement pas de solution. C'est Apparentijac qui peut récupérer avec Joreuz qui était là sur le backboard en train de rôder pour récupérer la possession. Scrub, la remise, finalement c'est Okalid qui va envoyer ce ballon dans les airs. Joreuz qui va contrer, il va chercher un 50-50, encore mieux, éliminer un joueur. C'est très bien fait par les joueurs de Dignitas. Attention Apparentijac, ouais, le très bon compte obtenu par le joueur anglais. Il va essayer de défier un dernier joueur, Scrub qui l'a pour la frappe, tout droit, ça file dans les cages de Sandrock. Ouais, une nouvelle fois, hein, c'est un très gros travail d'Apparentijac. Là, ce premier duel gagné, la petite accélération là juste devant. On force TRK à intervenir dans le mauvais sens et le backflip qui ne donne pas énormément d'intensité à la contre-attaque. Ça revient pour servir le coéquipier derrière Dignitas qui a parfaitement exploité cette phase de jeu pour venir prendre l'avantage à 1 minute 53 de la fin de cette manche numéro 2. Ouais, et là, on n'est pas passé loin du 3. Hein. Attention à Okalid, il va essayer de trouver de l'espace là au sein de cette défense Dignitas qui est pour l'instant parfaitement en place. Il a encaissé seulement un but en l'espace de 7-8 minutes. C'est quand même assez solide. Amad pour aller chercher un compte sur Apparentijac. Scrub qui il a le temps. Il y a 3 joueurs orange là qui sont alignés. Et il va essayer de passer au travers. Joreuz décide donc de passer sur le backboard. Il y a de l'espace. Il va aller chercher le reset. Pas de triple tap. C'est compliqué. Scrub peut-être pour la frappe. Ouais, il va être malin. Il va aller chercher le reset. Et oui, peut-être une double tap. Mais on est solide du côté d'Okalid. La connexion se fait derrière avec les coéquipiers. Mais Joreuz sera en place. Ouais, on peut pas tromper 1000 fois Okalid sur le backboard. Hein. Là, honnêtement, et à un moment, quand les flip reset double tap, il est là pour les défendre, même en squishy, pour assurer les arrières défensifs de Sandrock. Très gros travail une nouvelle fois hein, dans l'arrière-terrain de l'équipe Middleist. Et avec ce ballon qui se présente dans la moitié de terrain d'Ignitas. Ouh, le petit raté, il faut intervenir maintenant. C'est Joreuz qui se charge de dégager ce ballon. Contrôle dans le point de corner, c'est sur Apparentijac où la remise sur le backboard elle est très puissante. En plus il y avait TRK pour intervenir. Joreuz, Scrub qui la passe est bien faite, mais le tir va manquer d'intensité pour inquiéter Okalid en défense. Ouais, et derrière on a Joreuz qui va tranquillement contrôler son ballon, récupérer la possession avec ce beau setup vertical. Il ne pourra cependant pas prendre le 50-50. Okalid, ouais, avec ce ballon qui se dirigeait un peu tout droit vers la cage des Dignitas qui pour l'instant est seulement un seul petit but là et on n'est pas encore à l'abri d'une égalisation des Sandrock. Okalid dans les airs, ouais, ça va être récupéré par Joreuz qui est bien en place. TRK qui sera un peu trop court là pour récupérer le cuir. Un ballon dans l'axe, Scrub qui là, finalement il ne pourra pas faire grand chose. Apparentijac au 50-50, on est dans le dernier second razor. Est-ce qu'on peut le faire du côté des Sandrock? Il va falloir, hein, parce que là sinon c'est les balles de break pour Dignitas dans cette première demi-finale, mais ça va toucher le sol et une nouvelle fois c'est l'équipe européenne qui vient s'imposer dans cette seconde rencontre tout aussi serrée que la première. Sandrock ne démord pas. Ouais, c'est ça, à chaque fois un petit but d'écart entre ces deux équipes qui restent dans le match, mais pour l'instant qui n'arrivent pas à trouver la faille au sein de cette défense. Dignitas qui récupère le ballon dans l'entrejeu, tranquillement en défense, acculé comme ils le font très bien. Et derrière en plus le danger vient de partout. Ça manque un peu de fulgurance, on voit que défensivement c'était un peu plus complexe en tout cas pour Sandrock sur cette rencontre. Quelques double commits, on sent que le ping ça joue aussi parce qu'il y a des frappes qui partent très fort du côté de Scrub, Joreuz et Apparentijac qui ont été très malins, hein. Ballon backboard, les flip reset, double tap qui ont plu mais ils ont su tenir. À voir pour la prochaine game parce que là il faudra surtout pas la lâcher côté Sandrock, c'est les premières balles de match pour Dignitas. Ouais, c'est ça, elle va être importante cette troisième rencontre et si les Dignitas continuent sur cette bonne lancée, ça va être compliqué pour Sandrock, même si on voit que ça se joue à vraiment rien sur le terrain. Il va falloir aller chercher l'avantage assez tôt dans la partie côté orange. Allez, c'est parti, première possession pour Joreuz avec Scrub qui l'a peut-être pour trouver cette passe. Elle est superbe pour Apparentijac. Des belles écarts de danger de la part d'Okalid. Justement, il va chercher un contre face à Scrub qui l'a. Amad, la belle touche de balle, ouais, finalement, qui va se faire démolir par Scrub qui l'a instantanément.
TRK sera le dernier. Non, finalement c'était Okalid. Attention à cette frappe, elle est superbe et ça va toucher le poteau. On n'était pas loin d'aller chercher le premier but du côté des Sandrock. Attention à la contre-attaque maintenant qui est amorcée avec Joreuz. On voit Apparently-Jack qui est positionné dans l'axe. Apparently-Jack, le double saut. Oh, c'est ça sur le bâbord. Est-ce qu'on a Scrubkilla en dernière lame? La frappe, c'est juste sous la barre. Mais au-dessus du défenseur, l'Écossais qui fait une nouvelle fois la différence dans la surface de réparation adverse. Quelle superbe frappe pour venir donner l'ouverture du score à Dignitas. Ouais, Okalid qui était bloqué au fond de sa cage, vous l'avez vu, et il ne pouvait pas récupérer le cuir ici juste avant la ligne. La VAR est formelle, but pour Dignitas, 1-0 donc dans cette troisième rencontre qui oppose les Dignitas qui sont pour l'instant tranquillement assurés d'avoir une suite de BO plutôt bonne, hein. Vraiment les joueurs qui sont en place, ils arrivent vraiment bien à dérouler ensemble, à jouer correctement et surtout Sandrock qui a beaucoup de mal défensivement. Là ici on a encore des problèmes parce qu'on joue physique côté bleu. Attention quand même parce qu'il y a une opportunité. Quelle défense de Joreuz. Incroyable, hein, la parade là, in extremis, le sauvetage de Joreuz, mais ça revient le danger. Cette fois Scrubkilla sera bien vigilant pour venir défendre la ligne de Dignitas. La remise dans l'axe ici ne trouvera que la fenêtre de Joreuz. Amad, très bon dégagement, mais on a vu un joueur de Dignitas qui est positionné, longue relance de l'autre côté, petite déviation de Joreuz. En plus ça trouve la gouttière supérieure, ça tombe dans l'axe, directement dans les roues d'Apparently-Jack, mais là avec 16 de boost, il ne peut pas intervenir. Le joueur de Dignitas, on repart dans leur moitié de terrain bleu avec Amad. Ahmed qui avait bien négocié son flip reset. Attention à Apparently-Jack qui va aller chercher sur la double tap. Et derrière, il est bien contré par TRK. Solide, toujours sur les appuis. Derrière, on part en contre-attaque. Ballon récupéré tout de même par Joreuz. Apparently-Jack, non, finalement, c'est Scrubkilla qui essaie de tirer au-dessus, en dessous d'Amad. Très bon 50-50. Apparently-Jack qui va perdre son duel. Attention à Joreuz. Là, il va consommer un maximum de ressources pour éliminer son vis-à-vis. Récupération de TRK. Finalement, il y a Apparently-Jack qui est bien en place. On tente le wall read. Mais Joreuz est déjà en place sur le côté. Frappe peut-être directe. Elle est au sol. Elle est puissante. TRK vient chercher l'égalisation. Ah, c'est bien fait, il la fallait la réponse de Sandrock dans les 3 dernières minutes de jeu. Et petite connexion une nouvelle fois, 117 km/h. Apparently-Jack ne peut qu'être spectateur de ce ballon et le regarder filer dans ses cages. C'est bien l'égalisation de l'équipe orange dans cette seconde moitié de troisième rencontre. Attention quand même au Dignitas qui reste dangereux, hein, particulièrement avec Scrub ici. Bon décalage. TRK qui essaie de dégager, mais il y a Joreuz qui va se présenter. Où le ballon qui file devant les cages. Bon retour là de la part de Amad. Okalid qui essaie de dégager. Apparently-Jack, la frappe à les croisés. Est-ce que c'est cadré? Non, je crois que ce n'était pas. En plus, c'est dégagé par Amad. Attention à ce ballon axial, les Sandrock qui peuvent aller chercher un deuxième but peut-être. On est bien en place du côté de Scrubkilla. Oh la belle frappe de TRK et derrière on récupère du côté de Joreuz. Le néerlandais arrive à éliminer un premier joueur, peut-être un deuxième, mais Amad sera solide sur les appuis. TRK, la belle touche de balle, il va pouvoir récupérer la possession dans le corner. Il va éliminer un premier joueur, un deuxième peut-être touche de balle de Joreuz pour écarter le danger. Malgré lui, ça s'est bien passé pour le néerlandais. On tente les remises axiales. Ouais, attention, c'est loupé des deux côtés. Scrubkilla et également TRK de l'autre côté. Joreuz dans les airs. Ouais, le néerlandais qui va prendre tout son temps. Et en plus, il a encore la possession. Mais derrière, TRK est solide. Toujours un partout, hasard. Ah, il faut pas se rater là, la lecture de temps. Attention quand même. Apparently-Jack qui vient mettre de la pression sur le joueur adverse. Joreuz qui essaie de passer sur le backboard. Ça va donc avec la gouttière supérieure. Ou très bon dégagement ici de la part de TRK. Ça drop pour Apparently-Jack. On décide d'être patient. Attention quand même à ne pas laisser trop d'espace aux joueurs de Sandrock dans les phases offensives. Ballon qui revient dans l'axe, c'est contrôlé par Okalid. Il essaye de passer au-dessus de Joreuz, mais l'espace est complètement verrouillé par le défenseur de Dignitas. Plus de pouce pour lui, et ça va aider Apparently-Jack qui est là pour porter assistance à son équipe dans cette phase défensive. Scrubkilla au second poteau, qui est là pour intervenir et dégager. Il a été crédité d'un arrêt sur cette intervention. TRK depuis le ceiling. Joreuz qui peut dégager. Attention Dignitas, il faut sortir de cette phase de pression. Allez, 1 minute encore à jouer, un peu plus en tout cas entre Sandrock et Dignitas. Sandrock qui doit absolument réagir s'ils veulent pas laisser les premières balles de match pour Dignitas et être sous pression. Apparently-Jack, la connexion, ouais, il a pris le reset et derrière Scrubkilla s'était lancé. On va communiquer entre TRK et Amad, c'est très bien fait de la part des deux joueurs. On manque de ressources du côté de TRK, ça peut être compliqué. Scrubkilla à la relance, sans puissance malheureusement sur le backboard. On va pouvoir s'en sortir avec Okalid. Amad sur le côté, attention à cette frappe puissante de Joreuz. Finalement on était bien en place. Scrubkilla qui va louper sa lecture, ça va profiter à Amad dans le corner. Est-ce qu'on peut récupérer? Apparently-Jack est en place, attention parce que l'anglais peut remonter tout le terrain. On sait qu'il est très bon, on sait qu'il est en forme. Il faut se méfier d'Apparently-Jack.
Scrub qui a petit contrôle dans sa moitié de terrain, il décide de la lever, ça va profiter à Ocalid. Attention quand même à Apparently Jack qui remporte un duel très intéressant, le rebond ici dans la gouttière est terrible, mais TRK sera quand même le premier dessus. Attention au duel qui a été largement remporté par Ocalid. Oh, les deux joueurs qui sautent, on se jette là dans la moitié de terrain bleu. Bon dégagement, on met énormément de pression, hein. On est positionné très haut sur le terrain. Attention à cette lecture, il fallait pas se rater là du côté d'Apparently Jack. TRK qui va tranquillement laisser ce ballon toucher le sol et on repart pour un overtime. Allez, deuxième overtime entre Dignitas et Sandrock Gaming. On est avec Amad dans les airs. Attention, il va peut-être récupérer les recettes. On passe par-dessous. Et malheureusement, on a Ocalid qui n'était pas en anticipation. Il va peut-être se faire contrer. C'est chose faite grâce à Scrub qu'il a. Ouais, TRK, très bon compte négocié dans le corner. Il peut y retourner. Il a délayé au maximum le dash. Et derrière, on arrive à s'en sortir grâce à Joreus. Attention, possession toujours pour les Sandrock. Le ballon est toujours dans le camp des Bleus. Scrub qu'il a. L'Écossais qui va pouvoir dégager vers l'avant. On a un peu de temps du coup à négocier du côté des Dignitas. TRK dans les airs, ouais, il n'y a personne pour l'attaquer. On va pouvoir en profiter, partir de l'autre côté avec Amad peut-être pour négocier un très bon 50-50. Oh, Joreus, il est un peu court. Le ballon va repartir vers le sol. Est-ce qu'on a un joueur? Oui, c'est TRK. Flip reset, double tap. Peut-être la frappe, elle est puissante. Elle était de l'autre côté, mais elle est sauvée par un Jack. Ce n'est pas terminé. Frappe de Ocalid. Derrière, c'est une double save de Jack. Incroyable, hein, là, la performance défensive qui est en train de nous sortir. Apparently Jack, il est monstrueux, il est impassable juste devant sa ligne. Dès qu'il est positionné dans les cages, aucun ballon ne rentre là pour Sandrock. Superbe performance pour l'instant et attention à ce ballon là qui se profile dans la moitié de terrain orange. Apparently Jack qui va tourner, mais on a la petite déviation de TRK. Scrub Killa sera donc le premier dans les airs. Scrub Killa, est-ce qu'il a eu prise à Apparently Jack qui était là pour se monter son coéquipier. Bonne démolition sur TRK. Est-ce qu'on peut y retourner là du côté du Giro? Ça va centrer avec la gouttière intérieure en second poteau. Il faut y aller défendre. Scrub Killa était venu en capitalisation d'un potentiel raté du défenseur. Attention à ce très bon dégagement qui repousse ce ballon sur le backboard de Dignitas. Allez, Joreus qui va bien relancer ce ballon au-dessus de la défense. TRK est éliminé. Ocalid également. Attention au Scrub qu'il a. La relance dans l'axe. Finalement, on n'en profitera pas. Apparently Jack. La remise pour Joreus. Peut-être une double tap à aller chercher. Oh, l'angle, il est parfait. Il est sublime. Surtout, il échappe à la vigilance d'Ocalid. Au deuxième poteau, pardon. Quelle touche de balle de Joreus et surtout quel angle pour la deuxième. C'est sublime. Monstrueux Dignitas pour l'instant dans sa demi-finale, il ne laisse absolument aucune chance à Sandrock qui jette toutes les armes dans la bataille, mais ça ne suffit pas. Joreus, Apparently Jack et Scrub Killa qui sont trop forts. Ouais, et ils vont s'offrir donc 3 balles de match. On est au pied d'une qualification en finale du Monaco Gaming Show. C'est s'assurer une partie du cash prize fort intéressante. 20 000 € de cash prize au total, donc 10 000 pour le premier, il me semble. Je vais regarder rapidement. 10 000 pour le premier, 4 000 € pour le deuxième. S'assurer 4 000 € minimum. Voilà, vous avez l'asset ici. Parce que là, on est justement dans les demi-finales. On est assuré d'être à 10 000, 4 000 ou 2 000 € pour les 4 équipes ici. En tout cas, très beau gameplay proposé par Dignitas. Ils sont solides sur les appuis, mais Sandrock, comment ne pas tomber sous le charme de cette équipe qui est capable de faire de très grandes choses. Ocalid pour aller chercher le double flip reset, ça ne passera pas. Et là, des grandes choses, il va falloir les sortir, hein, Ima. Parce que les 4 balles de match de Dignitas ici, elles font mal à l'équipe Middle East. Même si on voit, hein, on ne manque pas d'agressivité devant cette cache de Dignitas, mais ça ne passe juste pas. La défense bleue est imparable dans leur moitié de terrain. Apparently Jack ici pour le dégagement qui va tomber dans les roues d'Amad. Peut-être une bonne opportunité avec le décalage vers TRK. Le ballon sur le backboard sera repris par Apparently Jack. Allez, c'est reparti avec Ocalid de l'autre côté. Est-ce qu'il va chercher un bump? La belle remise dans l'axe, mais elle est un peu trop longue. On récupère du côté de TRK. Ouais, Joreus qui va retoucher ce ballon. Il va être premier, le néerlandais. Il va s'élancer en 1v1. Et derrière, très beau sauvetage d'Ocalid. Mais attention parce que ce n'est pas terminé. Il va terminer le travail avec de la qualité. Une lecture sur la double tap. Scrub pour la remise. Oh, la frappe est sublime. Elle va toucher le poteau. Il n'y aura personne pour accompagner. À part Ocalid qui peut dégager. Ouais, déjà dangereux, hein, Dignitas, alors qu'on a joué un petit peu plus d'une minute seulement dans cette 4e rencontre de cette première demi-finale. Scrub Killa qui va une nouvelle fois essayer de mettre du danger devant la cache Sandrock. Oh, la petite démolition sur Ocalid qui ne sera pas trouvée par le joueur bleu, mais TRK lui va la trouver sur Joreus. Attention, Scrub Killa, flip reset peut-être pour pousser sur le backboard. Est-ce qu'on a un joueur bleu à la réception? Apparently Jack va décider de décoller depuis le mur, mais on est positionné, hein, Amad depuis le ceiling qui peut facilement intervenir sur ce ballon. Joreus qui va se présenter à son tour. Le duel face à TRK est plutôt favorable. La remise de Scrub Killa, oh, c'est parfait, on fait la frappe. Et trop croisé pour Joreus, c'est pas cadré.
Ouais, et derrière ça connecte, 1, 2, 3 peut-être côté droit, mais finalement il y a Joreuz qui avait tout lu, on l'a tout coupé. Frappe direct, ouais, sans danger pour Scrubkilla, qui était potentiellement la cible d'une démolition ou d'un bump en tant que dernier défenseur. Joreuz, la remise dans l'axe, très bien joué pour Apartijak qui va éliminer donc Ahmad. On est en 3 contre 2 de l'autre côté. Le wall read peut-être à venir, finalement c'est Scrubkilla qui vient se présenter face à TRK il me semble. Ahmad côté gauche, ouais, est-ce qu'il va récupérer le ballon? TRK la frappe, ce sera sur le backboard sans danger pour Scrubkilla. On part côté gauche, il n'y a plus de danger en tout cas pour les Dignitas, on arrive à s'en sortir. Pour l'instant toujours 0 partout. Ouais, Ahmad qui décide, oh le fake qui aurait pu servir peut-être, mais malheureusement pour son droit on n'a pas réussi à capitaliser. Khalid qui essaie de dégager, mais se revient extrêmement rapidement au premier poteau. TRK est sollicité pour intervenir alors qu'on essaye de faire le ménage dans cette cage des Sandrock Gaming. Apartijak sur le mur, c'est parfaitement dégagé. Khalid qui était parfaitement positionné pour intervenir. Et attention, Joreuz qui part, Joreuz peut-être, le pitch, est-ce qu'on a quelqu'un dans l'axe Scrubkilla qui va intelligemment la laisser à Apartijak qui la laisse à Scrubkilla. On se laisse les civilités dans les rangs d'Ignitas. C'est je sais pas, ouais, c'est du fakeception parce que on a vu que le joueur a laissé le ballon passer et qu'il s'y attendait pas. On a allé chercher donc la récupération. Quel read de Joreuz, c'est pas terminé. Apartijak pour les remettre pour Joreuz, il était sur le backboard. Ahmad peut-être, ouais, pour aller chercher un 50-50, ça va être compliqué face à Scrubkilla. Le pré-flip pour aller récupérer le ballon, l'Écossais ne pourra pas récupérer le cuir. On a une belle passe dans l'axe, Joreuz qui passe au travers du bump de TRK et derrière il faut défendre. Ahmad est en place, on va essayer de déborder côté gauche, il y a pas mal d'espace, il a les ressources, le beau flic derrière pour passer, le ballon qui est parti sur le backboard, Joreuz qui a une lecture compliquée, c'est complètement open et Khalid va ouvrir le score pour la première fois. Sandrock est devant au lead au score devant Dignitas. Ouais, c'était compliqué, Joreuz qui s'est jeté, je crois qu'en plus on a vu brièvement sa caméra, enfin son point de vue, il avait absolument 0 de boost, très compliqué d'intervenir sur ce ballon. Khalid en profite pour venir donner l'avantage à Sandrock à 1 minute 28 de la fin de cette manche numéro 4. Et là on retrouve les Sandrock qui, je me demande si c'est pas la première fois, enfin depuis la première fois du BO qui vont mener au score, peut-être pas pour très longtemps avec cette touche d'Apartijak, mais ça va, on reste en vie avec l'intervention du défenseur, mais ça drop devant le cache Apartijak à la finition. Ah, magistral Scrubkilla, le flip prise était récupéré et il va s'en servir justement pour aller dunker Khalid. Apartijak est bien en place et il va pouvoir en faire profiter son équipe un partout donc grâce à la lecture de ses coéquipiers. C'est sublime, c'est très bien fait. Attention, là on a tenté une stratégie, j'ai l'impression, du côté de Scrubkilla, il y aura très peu d'espace pour l'Écossais. Apartijak, double tap sur le côté, le wall read derrière à venir. Il y a Joreuz qui va essayer de se présenter face à Ahmad. On va voir Saoudien va récupérer le 50-50. Attention à Scrubkilla qui part dans les airs. On a Khalid qui va chercher un 50-50, mais c'est bien négocié par Apartijak. Joreuz, mauvaise lecture. Ouais, il va falloir sauter sur ce ballon parce que là on a la possibilité de capitaliser sur cette attaque placée du côté des Sandrock. Très bon contre. Il va profiter à un joueur qui s'est lancé avant tout le monde. C'est une frappe cadrée peut-être. Oh, le double ballon qui va toucher la barre transversale. Et derrière on arrive à s'en sortir grâce à Joreuz. Mais attention, ce n'est pas fini. Ouais, il faut tout donner du côté de Sandrock pour que cette phase de pression se termine en but. Le décalage qui ne finira pas au fond ici. Le ballon remis au milieu du terrain, repris par Khalid. La frappe qui est tentée en première intention, mais ce sera reprise sans difficulté par Scrubkilla. Quelle lecture d'Apartijak, quelle rapidité pour intervenir sur ce ballon. Là ça drop, Scrubkilla qui peut connecter vers Apartijak, la frappe en première intention. Bon, il a plus de boost. Qui saute, mais il n'a pas de boost pour décoller. Oh la superbe parade de TRK pour venir défendre les cages, mais c'est pas terminé. Le ballon est toujours dans la moitié de terrain. Sandrock, Joreuz qui essaye de tout donner pour le maintenir dans la moitié de terrain orange, mais c'est bien un overtime qui se profile. Et c'est le 3e entre Dignitas et Sandrock pour l'instant. Ils ont tous été remportés par Dignitas. Joreuz peut-être pour la remise dans l'axe pour Apartijak qui va trouver le petit filet. C'est très bien fait de la part de ces 3 joueurs Dignitas qui vont aller donc s'offrir une belle place en finale. Quelle passe de Joreuz et quelle frappe. Vraiment c'était sublime. Une nouvelle fois. Aïe, le jeu collectif de Dignitas qui aura finalement raison de cette équipe de Sandrock qui s'incline sur un sévère score de 4-0 qui n'est pas vraiment le reflet de ce qu'on a vu sur le terrain. C'est dommage pour Sandrock, ils se sont battus comme des diables.
Ouais, un but d'écart sur chaque rencontre, honnêtement, c'est formidable pour cette équipe, honnêtement, de Sandrock, qui arrive à rivaliser tout de même si c'est un sévère 4-0, 3 overtime, et donc, voilà, 3 à chaque fois, un seul but d'écart qui sépare ces équipes. C'est le détail qui doit bien sûr primer sur Rocket League, surtout quand les équipes comme ça se tiennent, quand mécaniquement on est en place, quand tactiquement on est capable de faire donc des choses en équipe. Y a des leçons à tirer pour certaines équipes qui doivent regarder ces matchs-là. Voilà, on voit qu'ils sont capables de faire de grandes choses malgré le ping. C'est aussi ça qui est incroyable, c'est qu'ils sont capables de faire des choses, toutes ces choses-là, avec 120, 150 de ping pour la plupart. Donc ouais, sublime. GG à Sandrock qui nous a vraiment régalé, en tout cas en tant qu'équipe invitée de dernière minute. Honnêtement, ça fait plaisir de voir ce genre d'équipe au Monaco Gaming Show. Ouais, c'est ça, hein, ils ont clairement pas à rougir de leur performance. Hein. Sandrock ils ont tout donné face à des Dignitas qui ont réussi à imposer leur rythme, qui ont réussi à dérouler leur jeu. Et malheureusement pour eux, ça n'aura pas suffi. Du coup, c'est bien Dignitas qu'on va retrouver en grande finale, Ima. Grande finale, et oui, et leur adversaire ne sera autre que Team Liquid ou Team Queso. C'est la prochaine affiche, Razor. Pour moi, c'est une affiche légendaire parce que franchement, c'est comme je disais, la moyenne d'âge dans cette rencontre, c'est 15 ans. Voilà, je vous jure, regardez ce match, ça va être incroyable. Nous, on va faire une petite pause. Je vais aller manger une petite glace McDom, forcément. Et après, on va se caler devant ce match. Bien sûr qu'on va se caler devant ce match. On se fait une petite pause et on se dit donc à tout de suite. Ce que tu vois là, c'est Nice Cactus. C'est la plateforme e-sport tout en un allant du simple entraînement jusqu'au sponsoring. La plateforme s'est mise à jour récemment pour offrir plus de clarté et de fonctionnalités aux joueurs. Tu peux par exemple découvrir des entraînements sur 4 jeux majeurs, mais aussi suivre ta progression grâce à Rocket Tracking, dans la Nice Cactus 360 app. En parlant de progression, il ne faut pas oublier que participer à des tournois te permet d'affronter des joueurs de tout niveau et de te confronter à de nouveaux défis. Et ça tombe bien, puisque Nice Cactus te propose des tournois tous les jours sur plusieurs jeux. Et en plus de te permettre de progresser, la plateforme te permet de remporter des cash prizes et tout ça gratuitement. Alors n'attends plus et rejoins-nous sur Nice Cactus.